Bonjour Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, essayiste, spécialiste du terrorisme aussi. Monsieur Delval, les organisations djihadistes, une synthèse parfaite entre sectes et mafia, c'est ce que dit David Depas ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Vous le rejoignez sur ce constat ? Ah oui, on le rejoint d'autant plus que c'est une observation que l'on peut faire tant au niveau international avec les grandes centrales terroristes, Daesh, Al-Qaïda et leurs franchisés, qui souvent organisent des trafics ou prélèvent des impôts sur des trafics, des contrebandiers, trafic de cigarettes, trafic de drogue, exportation de produits de contrebande, pétrole de contrebande, donc des phénomènes de voyoucratie. Daesh était un exemple, mais aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique et la quasi-totalité de ces groupes. Et ce phénomène d'alliance entre la voyoucratie d'un côté et même les trafics de drogue ou autres, et un islamisme radical où il y a de véritables fanatiques, parce que c'est pas vrai que c'est que des voyous, c'est pas vrai que c'est que des fanatiques. Parfois c'est un mélange des deux, et où parfois c'est juste une collaboration entre les deux. Eh bien, on retrouve cette configuration également dans 200, 250 quartiers qui ont été répertoriés par Xavier Hofer comme étant des quartiers très chauds de non-France et d'instabilité et de délinquance, où on voit pas forcément une hybridation, mais une collaboration, une cohabitation entre des réseaux fanatiques. Effectivement, le mot secte est assez juste, même si mon ami Monsieur Fenech a été le chef de la minule, et peut-être il dira si c'est vrai ou pas que ça ressemble à une secte, mais moi je pense qu'il y a des points communs en tout cas avec les sectes, et effectivement la collaboration ou la bénédiction de certains trafics en échange de rémunération, une sorte d'impôt. Et donc voilà, ce phénomène, il est à la fois externe et interne, et donc il faut lutter sur plusieurs tableaux pour réussir à détruire cette économie des voyous qui fait vivre des quartiers entiers, des familles, parfois même permettent à des gens de faire des études. Et donc ça va être un travail de longue haleine. Il faut un plan de désarmement des banlieues et de se débarrasser de parfois quelques familles. Comme disait un maire l'autre jour, ce sont quelques familles qui cassent toute l'harmonie d'un quartier. Souvent, on connaît ces familles. Un haut responsable de la police me disait récemment qu'il savait exactement les noms des familles qui posaient le plus de problèmes. Et ce travail de désarmement et de réinstaurer l'ordre dans les banlieues, couplé à un travail qui consiste Alexandre Delval. J'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, énormément d'associations de type loi 1901 qui devraient s'occuper que du culturel, détournent le culturel au profit du culturel Delval, sectaire, radical, et ça c'est un énorme problème, et on n'a pas travaillé dessus non plus. Assez rapidement, s'il vous plaît, c'est fort ce que vous dites, qu'on connaît les familles, on sait qui pose problème, mais pardonnez-moi, on ne fait rien. Ah ben on ne fait rien parce que c'est extrêmement difficile de mettre hors d'état de nuire des fratries entières, sachant que souvent, ces nouvelles formes de délinquance qui sont venues ces 30 dernières années, c'est souvent des bandes. Des bandes et des bandes de mineurs extrêmement difficiles de mettre hors d'état de nuire, des bandes qui agissent. Alors, c'est quelques familles, mais c'est pas que des familles, c'est quelques familles, je dirais, de pilotes, mais qui entraînent des bandes, et là, c'est un phénomène impossible à juguler pratiquement, tant qu'il n'y a pas une véritable présence d'une police efficace, mais aussi un traitement, je dirais, politique et social de ces quartiers, qui sont souvent abandonnés à leur triste sort. Et en fait, on dit c'est les quartiers contre les centres, mais les premières victimes de toutes ces délinquances et de cette fanatisation qui commence très jeune, eh bien c'est les habitants de ces quartiers. Mais ce phénomène de délinquance en bande pose un problème énorme, c'est inédit, on ne connaissait pas ça il y a encore quelques décennies, c'est un phénomène qui est arrivé sociologiquement avec les résultats d'une immigration massive, incontrôlée et malheureusement surtout mal intégrée. Ça rejoint le débat qu'on a vu tout à l'heure, on a raté le travail de l'intégration qui aurait pu être fait si on avait appris à aimer la France, et ça fait partie effectivement des phénomènes. Alors c'est facile à dire, mais c'est un travail de longue haleine, comme disait le général de Villiers et d'autres généraux qui connaissent bien le phénomène de l'intégration. L'armée est un phénomène intégrateur, mais il faudra un certain temps. On a au moins une génération sacrifiée qui a appris à détester la France. Et rappelez-vous le numéro 5 de la revue de Daesh, maudissait la France. Ceux qui apprennent à détester la France font déjà un bout du travail des terroristes qui recrutent dans un terreau qui déteste la France.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinée.